Retraite du monastère invisible, temps de l'Avent 2014, avec Laurent de la Résurrection faisant l'expérience de la présence de Dieu. 4e et dernière semaine. Vivons dans la constante présence par l'union de notre âme à Dieu. Au psaume 22, verset 6. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Nous voici déjà à la fin de notre parcours de l'Avent. Nous touchons au but. Contempler le Verbe fait chair en ce petit enfant de la crèche. Oh, cela peut paraître trop simple, trop désuet, totalement dénué de prestige. Tout ça pour ça. Peut-être même que durant ce temps de l'Avent, notre parcours a été comparable à celui des rois mages, attirés comme eux par l'étoile. Nous nous sommes mis en route. L'étoile a quelquefois disparu pour laisser place au doute, à la lassitude. Quand ils se sont perdus, les mages allèrent vers Hérode, qui interrogea les scribes, les lettrés de l'époque. Ils lui donnèrent de précieuses indications sur le lieu de naissance du Messie, ce qui orienta leur marche finale dans la joie et leur permit d'atteindre le but de leur voyage. Relisez ce merveilleux passage des mages dans Matthieu au chapitre 2, versets 1 à 12. Mais quelle surprise au terme de leur long voyage de trouver un roi dans une simple maison. Déconvenus, déception pointe le bout de leur nez. Là encore s'incarne cette très belle parole que l'on trouve en Isaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Mais en cette dernière semaine, même si nous sommes déconcertés par les chemins du Seigneur, ne nous laissons pas ravir notre joie et le fruit de notre démarche. Notre but est bien de vivre dans l'intimité avec le Seigneur. Une intimité amoureuse, une intimité joyeuse, une intimité paisible, que ce soit dans les temps de grâce manifestes, ou alors dans les brumes et les tempêtes, dans les sécheresses et les épreuves. Ne perdons jamais de vue ce que saint Augustin a si bien exprimé dans ses Confessions, au chapitre 1, verset 1. Seigneur, tu nous as fait pour toi, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Ainsi, pour notre approche finale, laissons-nous guider, nous aussi, par frère Laurent de la Résurrection, qui fit de l'expérience de la présence de Dieu une humble voie royale. En ce qui concerne l'union de l'âme à Dieu, frère Laurent nous dit « Il y a 3 sortes d'union. La première qui est habituelle, la seconde qui est virtuelle, et la troisième qui est actuelle. Ne tenons pas trop compte du sens moderne que peuvent avoir aujourd'hui les mots habituel, virtuel et actuel, mais voyons quelle réalité se cache sous ces dénominations. La première union, l'union habituelle, frère Laurent nous dit, c'est quand on est uni à Dieu seulement par grâce. Nous savons que le don de la grâce qui nous fait entrer dans l'union habituelle, c'est par excellence le baptême. Replongeons souvent dans le sens de ce sacrement qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Cette union peut être entachée par le péché. Il est alors nécessaire, pour la rétablir, de recourir à la confession. Nous pouvons toujours lire, pour notre édification, ce que dit Thérèse d'Avila sur la vision d'une âme entachée par le péché. Vous trouverez ça dans le livre des Demeures, à la première demeure, au chapitre 2, paragraphe 1 et suivant. La deuxième union, frère Laurent nous dit que c'est l'union virtuelle. Elle est là lorsque, commençant une action par laquelle on s'est uni à Dieu, on lui demeure uni par la vertu de cette action tout le temps qu'elle dure. Je
envie de dire que c'est une union laborieuse. Elle ne s'acquiert que par habitude. C'est celle sur laquelle nous nous sommes penchés durant cette retraite. Nous pourrions comparer cette union à un vrai travail de labour qui prépare le champ de notre âme à accueillir les fruits de la grâce. Certes, c'est un travail fatigant où le soc de la charrue de notre volonté creuse des sillons, heurte des pierres, fait des à-coups. Avoir la présence d'esprit, de commencer toute action par un court temps de recueillement. Aménager ensuite un temps durant l'action et conclure cette même action par un temps d'action de grâce, même s'il est court, cela nécessite une véritable ascèse. C'est cette union virtuelle qui nous prépare à la troisième union, qui est l'union actuelle. Je cite toujours Frère Laurent. L'union actuelle, c'est la plus parfaite. Elle est toute spirituelle. Elle fait sentir son mouvement. C'est un je ne sais quoi de l'âme, doux, paisible, spirituel, respectueux, humble, amoureux et très simple, qui la porte et la presse à aimer Dieu, l'adorer, l'embrasser même avec des tendresses qu'on ne peut exprimer et que la seule expérience nous peut faire concevoir. Atteindre ce degré d'union transformante est le fruit de la grâce semée dans un terrain labouré lors des unions virtuelles. Frère Laurent connut une bonne dizaine d'années de labour pour, comme il le dit ensuite, vivre les 40 dernières années de sa vie dans la présence de Dieu. Vivre dans une union constante avec Dieu, une union sans cesse actualisée. Frère Laurent, au terme de ce parcours, nous fait un dernier rappel. Je le cite. Tous ceux qui prétendent à l'union divine doivent savoir que tout ce qui peut réjouir la volonté lui est en effet agréable et délicieux, ou qu'elle le tient tel. Il faut que tout le monde avoue que Dieu est incompréhensible, et que pour s'unir à lui, il faut priver la volonté de toutes sortes de goûts et de plaisirs, aussi bien spirituels que corporels, afin qu'étant ainsi dégagée, elle puisse aimer Dieu sur toute chose. Car si la volonté peut en quelque façon comprendre Dieu, ce ne peut être que par l'amour. C'est certainement le point le plus déconcertant pour nous modernes. Priver la volonté de toutes sortes de goûts et de plaisirs spirituels et corporels. Pour être attaché à Dieu et vivre dans cette union actuelle, une union sans cesse actualisée, eh bien il faut se détacher de tout. D'ailleurs, Jésus pose dans l'Évangile cette exigence. Il nous dit dans Saint Luc au chapitre 14, verset 33, « Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Ne prenons pas cette demande de Jésus pour une option. C'est une exigence absolue. Si le Christ nous le demande, c'est qu'il n'y a pas d'autre moyen pour accomplir le plan d'amour qu'il a pour nous. Tout attachement est source de malheur. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme, disait déjà le prophète Jérémie au chapitre 17, verset 5. Tout détachement qui nous mène à la pauvreté en esprit est source de bonheur. Heureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 3. D'un côté, nous avons le malheur, de l'autre côté, le bonheur. Et c'est vraiment à nous de choisir. Et si nous choisissons le bonheur, eh bien, il faut nous détacher du monde, de notre manière charnelle de percevoir les choses et de nouer des relations avec les êtres pour nous attacher à Dieu. C'est prendre le chemin qui nous mènera de l'amour de Dieu et nous conduira à l'amour vrai, porté à tout être et à toute chose. Cet amour est magistralement décrit par saint Paul dans son hymne à la charité
que nous pouvons lire et relire pour nous en imprégner dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13, de versets 1 à 13. Jésus nous indique l'exigence du renoncement et frère Laurent de la Résurrection, notre compagnon de l'Avent, nous donne sa méthode. Alors, 3 points de méditation pour approfondir ce que nous venons de voir. Premièrement, confessons-nous avant les célébrations de Noël afin de nous établir pleinement dans la grâce de l'union habituelle. Deuxièmement, demandons à notre Père, l'Esprit Saint, pour avoir la présence d'esprit de vivre au sein de nos occupations dans l'union virtuelle. Et troisièmement, désirons avec ardeur nous détacher de toutes choses afin d'entrer dans l'union actuelle et dispenser dans nos vies les grâces du royaume. Puissions-nous vivre dans cette intimité de cœur quotidienne avec notre Dieu, dans cette joie jaillissante et ce déportement de grâce qui est l'apanage de ceux qui sont devenus citoyens du royaume des cieux. En cette semaine de Noël, que notre cœur, dans l'humble chaleur de la crèche, accueille la présence de Jésus notre Sauveur. Bon et joyeux Noël à tous.